Il était une fois, il y a bien longtemps, un sultan qui avait une seule fille. Elle avait perdu sa mère quand elle est née et du coup, c'était son seul enfant. Il l'aimait vraiment beaucoup et il voulait qu'elle soit la plus heureuse possible. Et pendant toute son enfance, il lui a donné la meilleure éducation qui était possible. Elle a eu les meilleurs professeurs, elle a appris à danser, à chanter, elle a appris la musique, elle a même appris le latin, elle a appris plein d'autres langues encore. Et là, elle est en âge de se marier. Donc, et oui, on est encore dans une époque comme ça où le sultan aimerait qu'elle soit heureuse et qu'elle épouse un prince qui soit beau, riche et intelligent. Alors pour ce faire, il envoie des messagers partout dans le pays et les pays alentours pour demander à tous les princes qui le souhaitent à venir se présenter auprès de la princesse un tel et tel jour, à tel et tel endroit au château. Le jour arrive, tous les princes sont là. On est dans la salle du trône. On est dans un château avec des murs en marbre blanc, un sol en marbre rose où la princesse aimait bien d'ailleurs quand elle était enfant à venir glisser sur ce marbre avec sa robe et sur les murs il y a les plus magnifiques tentures qui puissent exister, au plafond une peinture tellement magnifique qu'elle pourrait rendre jaloux le plafond de la chapelle Sixtine. Et la salle du trône où il y a le trône du roi, un beau grand trône digne d'un roi, et un plus petit trône à côté, le trône de la princesse. Et les deux sont assis sur ces trônes. Et les courtisans sont dans la salle du trône à voir qu'est-ce qui va se passer. Le premier prince arrive, il dépose devant le, le trône du roi un cadeau, devant le trône de la princesse un cadeau, la princesse qui est polie, qui a été bien éduquée, dit bonjour, merci. Et là, chaque prince a essayé d'imaginer une manière de séduire la princesse. Alors celui-là, il a chanté, il a inventé une chanson juste pour elle. Alors pendant qu'elle attend, la princesse attend que la chanson passe. Et comme elle est polie, elle écoute attentivement. Et puis, quand le prince a terminé, elle dit merci, au revoir, et le prince s'en va. Et là, la princesse se retourne vers son père et lui dit pas celui-ci. Le deuxième prince arrive, dépose son cadeau devant le trône du roi, un cadeau devant le trône de la princesse. Et là, lui, il a imaginé de lui raconter ses plus grands exploits de chasse. Alors pendant il raconte ses exploits de chasse, la princesse écoute. Mhm. Et voilà, quand il a terminé, comme elle est polie toujours, elle dit merci, au revoir. Et de nouveau, elle se retourne vers son père et lui dit pas celui-là. Et comme ça, tous les princes passent. Et à chaque fois, la princesse redit au roi pas celui-là, pas celui-ci. Et ils sont tous passés. Les courtisans s'en vont. Et le roi va vers sa fille et lui dit alors, tu as bien fait ton choix parmi tous ces princes qui sont tous plus beaux les uns que les autres, plus intelligents. Ouais, bon, peut-être pas tous plus intelligents les uns que les autres, mais il y en a quand même quelques-uns qui pourraient faire, qui auraient pu te séduire ou te plaire. Et puis la princesse s'est dit, non, oui, mais pourquoi alors pourquoi tu n'as pas un seul Puis là, elle hésite un peu. Puis finalement, elle dit à son père, elle lui dit parce qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Et puis le sultan lui dit, ben alors, il fallait le dire tout de suite, c'est qui ce prince dont tu es amoureuse? Oui, la princesse dit au sultan que c'est pas un prince, que c'est le fils du jardinier, que c'est Hassan, le fils du jardinier. Alors là, le sultan, il se met dans une colère. Il sent une colère qui monte, mais comme il aime sa fille, il ne veut surtout pas montrer sa colère à sa fille. Alors le plus vite possible, il sort de la salle du trône. Il va retrouver directement son vizir, qui est réputé comme étant quelqu'un d'intelligent, ayant des très bonnes idées. Et là, il dit au vizir, il lui explique la situation, et il dit au vizir, il faut que tu me trouves une idée pour que je me puisse me débarrasser de Hassan sans que ma fille m'en veuille et soit fâchée contre moi. Alors là, le vizir, alors il
il tourne en rond, il réfléchit, il retourne en rond avec son grand nez, et puis d'un coup là, il a trouvé. Il a trouvé une idée. Il dit au roi, vous allez organiser une fête, vous allez y mettre tout ce qu'on met dans une fête, la meilleure nourriture, les meilleurs invités, et les meilleures, comment dire, les meilleures attractions, et puis vous allez inviter Hassan. Et à un moment donné, durant la journée, Hassan devra tirer dans un sac un papier sur deux. Sur un papier, il sera marqué le mot mort, sur l'autre papier, le mot vie. S'il tire le mot mort, il devra mourir, et s'il tire le mot vie, il pourra vivre et épouser la princesse. Et là, le roi, il dit, mais c'est une super idée, mais dans ton idée, il y a quand même une chance sur deux pour qu'il tire le mot vie. Alors, le vizir lui dit, oui, mais on n'est pas obligé de mettre un papier vie et mort, on peut mettre simplement 2 papiers morts, qui le verra? Alors là, le sultan, il est enchanté, il trouve l'idée absolument géniale, il organise toute la fête, il demande tout ce qu'il faut pour la fête, mais là, la princesse a un petit doute, elle s'est dit, mais comment ça se fait que mon père va inviter Hassan? Alors, elle va quand même envoyer sa nourrice pour demander à Hassan de ne pas venir, parce qu'elle se doute qu'il y a un piège là derrière. Alors, du coup, le jour de la fête arrive, elle est tranquille, paisible, elle se dit Hassan ne va pas venir. Et tout d'un coup, elle manque de défaillir. Elle voit rentrer par la porte principale son amoureux qui avance, habillé des meilleurs habits, lui qui est tellement pauvre, qui n'a rien. Et on voit arriver Hassan avec sa peau couleur de miel et puis son sourire coquin et ses yeux malicieux, un sourire jusqu'aux oreilles, et qui est là, qui participe à la fête sans aucune appréhension. Le moment de tirer le papier arrive. Il enfile sa main dans le sac, il tire le papier, il ne regarde même pas ce qu'il y a dessus, il le met dans sa main, il le chiffonne, il le met dans sa bouche, il prend un verre de vin, il boit le verre de vin et il avale le papier. Mais le roi lui dit, mais si tu avales le papier, c'est quoi cette histoire? Comment est-ce qu'on va savoir quel papier tu as tiré? Puis Hassan lui dit, il suffit de regarder celui qui reste. Alors là, le roi et le sultan, il monte dans une colère encore plus grande que la précédente. Et là, il dit à son vizir qu'il ne veut plus jamais le voir dans son pays, que si jamais il remet le pied une seule fois dans son pays, il lui coupe la tête. Et le vizir s'en va. Et Hassan a pu épouser la princesse, et comme il était plus intelligent que le vizir, eh bien, il est devenu vizir à la place du vizir.